Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Horse Mag, un magazine consacré, comme vous le savez, à la plus noble et la plus belle conquête de l'homme. Aujourd'hui, on parle élevage en compagnie de la famille Rizzoli à Gentot, l'élevage du Roset. Vous allez le voir, une belle entreprise familiale où chaque membre de la famille a un rôle bien particulier à jouer. On commence tout de suite, si vous le voulez bien, avec la maman Catherine Rizzoli qui nous explique pour commencer l'historique et son métier. Mon grand-père est venu dans les années 24 de l'Emmental à Genève et en somme ce domaine a été proposé par un ami marchand de chevaux. Et grand-papa travaillait déjà dans les champs, il semait, il faisait les travaux dans les champs avec les chevaux. Dans les années 61, mon père est allé avec un autre groupe d'agriculteurs en France et ils ont acheté une jument qui s'appelle Jolie Blonde et c'est elle qui est la souche de notre élevage. Et en somme, tous les chevaux qui sont nés ici descendent de Jolie Blonde. Et dans les années 85, j'ai repris l'exploitation agricole avec l'élevage de chevaux et j'ai orienté cet élevage en direction du sport. Votre implication aujourd'hui, Catherine Rizzoli, votre implication à vous? Alors maintenant, donc depuis 2010, c'est Philippe et Claire qui travaillent ensemble, qui ont repris l'exploitation agricole et tout l'élevage. Et moi, je m'occupe encore de toute la gynécologie des chevaux, je m'occupe de voir si les juments sont portantes, je vais choisir avec l'accord des enfants et de mon mari aussi, l'étalon, le futur géniteur de ces juments. Sur 10% sont en monte naturelle et le reste, c'est des inséminations artificielles. Donc il y a soit le sperme frais qu'on nous envoie d'une station de monte, qui arrive dans la journée ici sur le domaine du Roset pour inséminer la jument, ou bien soit en congelé. Et le congelé, c'est maintenu, ce sont des paillettes qui sont maintenues dans de l'azote liquide à moins 170 degrés. Donc nous avons entre 2 et 8 poulains par année. C'est Chester qui est né au début du mois de février. Et Chester a perdu sa mère le deuxième jour. À la suite de la naissance, tout s'est bien passé. Quelque chose qui arrive régulièrement dans ce que vous faites? Ça reste quand même rare. C'est assez rare. Et sa mère avait 19 ans. Et la naissance s'est très très bien passée. La mère s'est levée, a perdu les arrière-faits. Le poulain a tété, tout s'est bien passé pendant une journée. Donc c'était très important parce que le premier lait qu'on appelle le colostrum est enrichi d'anticorps, donc transmis la mère au poulain. Donc c'était très important. Et le lendemain, nous avons retrouvé la maman morte, très probablement due à une rupture de l'artère utérine. Comment est-ce que ça se gère pour la suite de Alors il y a plusieurs vie. Possibilités. Donc on pouvait soit trouver une autre mère, c'est-à-dire une mère qui a aussi perdu son poulain, qui elle a perdu son poulain. Mais naturellement, au mois de février, c'est très tôt. Donc, il n'y avait pas de mère disponible. Donc, nous avons opté pour lui donner du lait en poudre. Et on lui a trouvé Lotus, qui est l'âne que vous voyez dans le parc ici, qui est en somme son père adoptif et qui vit dans le box avec le poulain, avec Chester. Est-ce qu'on est sûr que ce cheval va du même coup évoluer normalement, si on peut dire? Alors je dirais qu'il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que le poulain soit avec d'autres poulains ensemble. Donc au début, pendant en tout cas 6 semaines, il y a un lien très fort entre la mère et le poulain. Et ensuite, les poulains entre eux commencent à jouer ensemble et disons, ils s'adaptent aux autres et puis oui, ils luttent. C'est des effets de dominance entre eux, entre les poulains. L'âne est juste protecteur. Si naturellement le poulain appelle, alors lui, il est là, il est autour, elle surveille. La prochaine qui va pouliner, c'est celle-ci, la baie. La baie foncée. Qui s'appelle Faïence et qui va porter
le poulain d'un transfert d'embryon. J'ai fait pour la première fois un transfert d'embryon. Je suis assez fière, oui. Oui. Bon, c'est une jument qui a déjà eu une fois des poulains, mais cette fois, elle portera le poulain d'un autre. À quelques jours comme ça du terme, qu'est-ce qu'on observe? On arrive à voir si la jument, évidemment, se porte bien. Oui, où est-ce qu'elle en est? Alors, on voit assez bien, donc, elle a déjà un ventre en forme de poire, un gros ventre. Ensuite, elle a la tétine qui se forme. Et peut-être 2 jours ou même 5 jours avant, au bout des mamelons, il y a des petites cires. Et donc, c'est le lait qui commence à goûter et qui devient tout dur. Donc ça, c'est un très bon signe. Ensuite, vous pouvez soulever la queue. Et si la queue est très légère, ça veut dire que tous les muscles qui sont sur la croupe se détendent. Et là, il faut être très prudent. Et je dois dire, quelquefois, quand elles ont en somme les muscles détendus, les cires au bout des mamelles, alors je les surveille énormément, donc j'ai une caméra, et surtout elle pouline, surtout la nuit, donc c'est un moment assez important. Alors oui. c'est une haute surveillance, vous l'avez dit, un caméra dans le box, et par la même occasion chez vous. C'est quelque chose qu'on surveille 24 heures sur 24. Oui, oui, toujours, à tout moment on regarde. Vous n'avez jamais raté une naissance? Rarement. Mais c'est souvent des nuits assez mouvementées où on se réveille régulièrement, automatiquement, toutes les demi-heures pour voir. Parce que les naissances sont très rapides. La jument se couche, on voit une poche à l'extérieur, elle se rompt et en somme, en 5 minutes, le poulain est né. Donc c'est très rapide. Et s'il y a un ennui, oui, il faut intervenir très rapidement. Il faut tout de suite regarder. Vous le faites vous-même? Oui, je suis vétérinaire, oui. Donc il faut tout de suite regarder si on a les membres antérieurs qui viennent, si on arrive à toucher la tête, si la position est bonne, et à ce moment-là, ça se fait très rapidement et facile. Ensuite, elle perd ses os à peu près, ses arrière-faits à peu près 1 heure après, 2 heures maximum. Elle se lève, le poulain se lève au bout d'1 heure, il se lève. Et au bout de 2 heures, il essaye de téter. On continue cette émission sur l'élevage où après la maman Catherine, eh bien, place au fils Philippe. Philippe, vous allez le voir, eh bien, qui lui s'occupe plutôt du côté agricole et plutôt également de la mise en valeur des chevaux de cet élevage. Je suis tout d'abord responsable de tout le secteur agricole. Donc c'est moi qui m'occupe du domaine, de la production aussi de fourrage, d'avoine d'orge qu'on produit pour nourrir nos animaux. Et puis je suis aussi responsable de l'aspect entraînement, travail des chevaux. Donc les jeunes chevaux sont débourrés, mis à la selle, donc les chevaux qui sont produits sur le domaine. Et puis après notre marque de fabrique, c'est vraiment de faire de A à Z, c'est-à-dire non seulement de les élever, mais aussi de les débourrer, de les mettre à la selle, faire des concours pour la promotion, pour le marketing, et puis de les vendre. Et on les vend comme cheval de sport et de loisirs. Peut-être nous préciser un petit peu, on a affaire à des demi-sons suisses. C'est une des races finalement avec le Franche-Montagne. Oui, alors nous élevons des demi-sons suisses qui est un mélange entre une race dite lourde et une race dite légère, avec l'avantage d'être assez polyvalent, donc de pouvoir être utilisé dans plusieurs disciplines, tant le saut, le dressage, éventuellement l'attelage, le concours complet, donc les obstacles naturels, et puis aussi éventuellement tout ce qui est montée théologique ou monte western, des choses comme ça. On est principalement orienté dans la discipline du saut d'obstacles. On a eu comme très bons résultats, on a eu un cheval qui a été 3 fois au championnat du monde des jeunes chevaux. On a eu un cheval qui vient dernièrement de gagner une manche du championnat suisse élite. Un cheval qui a terminé l'année passée sous ma selle, deuxième au Grand Prix de Crète, qualificatif championnat suisse élite. Et puis on a encore des chevaux qu'on a exportés à l'étranger, qui ont brillé notamment au Canada et aux États-Unis. Cette jument est une jument référence aussi? Alors c'est une jument devenir, c'est une jument qui est née sur le domaine, comme tous les autres, qui a été mis sous la selle par mes soins et par les soins aussi de mes écuyères. Et puis maintenant, c'est un cheval qui va reprendre un peu le flambeau de tous ces autres chevaux qui ont percé de notre élevage. Le cheval suisse progresse. On parle vraiment de cheval suisse, mais peut-être faut plutôt parler de demi-sang européen,
parce que maintenant les marchés sont très ouverts. On a la possibilité d'avoir des étalons du monde entier, donc de pouvoir croiser les juments, notre jumenterie avec des étalons même de l'autre côté de la planète. Donc on a maintenant plutôt un sang, on va dire demi-sang européen. On commence à se rapprocher de plus en plus du sel français, du hollandais, de l'irlandais, qui finalement sont des chevaux qui arrivent tout à fait à régater avec les autres Stoetbroek. Alors on a compris votre implication. Est-ce que quand même parfois ou régulièrement vous intervenez dans le travail de votre maman? Alors je dirais qu'il y a pas mal de travaux complémentaires, c'est-à-dire que certaines décisions, notamment concernant le choix des talons, sont prises en famille. Donc chacun donne son avis puis on sélectionne. La même chose pour la sélection des juments. Donc celle qu'on veut continuer dans l'élevage, c'est une décision commune. Et puis après, on est régulièrement entre nous, on se tient au courant des progressions des travails des chevaux et des progressions des juments en gestation ou des poulinages. On est, disons, tous impliqués et puis on se lève aussi, s'il faut, la nuit pour aider à mettre bas la jument. On termine cette émission avec la dernière membre de la famille. Vous allez le voir également, quelqu'un d'important, Claire Rizzoli, qui elle s'occupe du côté enseignement et également du côté financier de cet élevage. Moi, je m'occupe essentiellement de l'enseignement. On a des clients qui ont acheté, la plupart ont acheté les chevaux ici et puis ils gardent les chevaux ici. Puis en fait, moi, je m'occupe d'enseigner aux personnes. Et autrement, je m'occupe de la comptabilité et je fais tout ce qui est facturation et salaire. Quand on parle justement d'enseignement, de s'occuper des chevaux d'ici, à l'entraînement justement, ce sont des chevaux qui sont dans quel état d'esprit? Ce sont des chevaux qui sont faciles, qui s'adressent à quel type de cavalier? Alors là, on a essentiellement des cavaliers amateurs, donc qui sont soit à l'école, l'université ou qui ont un travail à côté. Et puis c'est vraiment une passion, un hobby et un passe-temps. Alors vous avez parlé de comptabilité, de finances. Est-ce qu'un élevage comme le vôtre, concrètement, est-ce qu'il tourne financièrement? Est-ce qu'on arrive à gagner 2-3 sous? C'est le but? Ou alors le but, c'est au contraire peut-être d'en perdre le moins possible? Non, disons que c'est une PME, une petite PME. On a 7 employés, 6 employés à plein temps, et après 7 employés dans la grande saison. Et puis non, c'est comme toute entreprise, donc en fait, il faut que ça tourne et puis qu'on gagne de l'argent, qu'on puisse vivre. Voilà, un bien bel élevage et puis également une bien belle famille, la famille Rizzoli, qui dirige de main de maître et d'une manière familiale cet élevage du Roset. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour parler chevaux. À bientôt. Ciao.